Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de l'église de Saint-Joseph d'Irakubo, un joyau niché au cœur de la Guyane française et de l'homme qui en a fait une œuvre d'art unique en son genre. L'histoire commence en 1887 dans cette petite commune d'Irakubo, à une époque où la région était encore marquée par les vestiges de la colonisation. Le père Prosper Rafraï, un missionnaire infatigable, avait pris en main la charge spirituelle de la communauté locale. À son arrivée, il trouva des fidèles rassemblés dans un hangar en coton rudimentaire, bien loin d'être un lieu digne de leur foi. Inspiré par son devoir religieux et le ferveur des habitants, il lança un projet ambitieux: construire une véritable église pour la communauté. Avec des moyens limités, mais une volonté collective impressionnante, la construction débuta. Les habitants, mêlant leur savoir-faire artisanal à leur dévotion, œuvrèrent sans relâche pendant 6 ans. En 1893, l'église fut achevée et bénie le 6 janvier. Ce jour-là, personne ne se doutait que cet édifice, simple dans sa conception extérieure, allait devenir un chef-d'œuvre grâce à un homme venu d'un tout autre horizon. Cet homme, c'était Pierre Huguet. Originaire de Clermont-Ferrand en métropole, il n'avait rien d'un artiste académique. En 1889, il fut condamné pour vol et envoyé purger sa peine en Guyane, au tristement célèbre bagne. En 1893, il arriva au camp d'Irakubo, mais loin de se résigner à son sort, Huguet trouva dans ce contexte austère une voie inattendue vers la rédemption: l'art. Huguet, animé par un mélange de foi, de culpabilité et de quête d'expression, se porta volontaire pour décorer l'intérieur de l'église Saint-Joseph. Ce qu'il réalisa dépasse l'imagination. Ces fresques qui s'étendent sur près de 600 mètres carrés recouvrent chaque recoin de l'église: les murs, le plafond, les piliers, le chœur et la nef. Ces peintures, exécutées dans un style naïf, ont une force évocatrice incroyable. Elles mêlent des scènes bibliques, des motifs floraux et des figures angéliques, toutes baignées dans des couleurs vives et chaleureuses. Le style peut sembler imparfait, mais c'est précisément ce que lui confère son charme. Une sincérité brute, empreinte de l'humanité de son auteur. Ces fresques ne sont pas simplement des décorations. Elles racontent une histoire, celle d'un homme en quête de rédemption, qui a transformé une peine et un legs éternel. En observant les détails de ces peintures, on ressent l'espoir et l'humilité de Huguet, comme si chaque coup de pinceau était une prière silencieuse. Reconnaissant la valeur unique de cet héritage, l'église Saint-Joseph fut classée au titre des monuments historiques le 8 juin 1978. Mais ce trésor n'est pas éternel. Le climat équatorial de la Guyane, avec son humidité constante, a causé des dégradations importantes au fil des décennies. Les fresques s'effacent peu à peu, et la structure même de l'église souffre. Face à cette urgence, la mission Patrimoine, soutenue par Stéphane Byrne, a désigné en 2020 l'église d'Irakubo comme un projet prioritaire pour la Guyane. Des fonds ont été mobilisés pour restaurer et préserver cet édifice, assurant ainsi sa pérennité. Aujourd'hui, l'église Saint-Joseph d'Irakubo est toujours un lieu de culte actif. Mais elle est aussi un site prisé par les touristes. Ceux qui franchissent ses portes découvrent bien plus qu'un simple bâtiment religieux. Ils entrent dans une galerie d'art vivante,
témoin d'une époque où l'art était un moyen de survie et de transcendance. L'histoire de cette église nous rappelle que même dans les circonstances les plus dures, la créativité humaine peut produire des merveilles. Elle célèbre aussi l'importance de préserver notre patrimoine, non seulement pour se souvenir du passé, mais aussi pour inspirer l'avenir. Et vous, avez-vous déjà visité l'église de Saint-Joseph d'Irakubo? Vous pouvez partager votre expérience sur notre chaîne YouTube. Pensez à liker. Je vous dis à demain sur Wesh Radio pour une nouvelle chronique guyanaise sur Ces lieux qui racontent.